Hier, séance du midi. J'arrive à la piscine avec encore une réunion du matin dans la tête. Tu sais, le fameux truc qui n'a pas avancé. La décision qu'on aurait dû prendre et qui n'a pas été prise. Donc je me mets dans l'eau, je commence mon échauffement, 400 mètres. Et je pense encore à ce mail que j'ai oublié d'envoyer, cette to-do list qui s'allonge. 200 mètres encore. Et je calcule mentalement toute la liste de tâches que j'ai à faire dans l'après-midi. Et puis au bout de 800 mètres, quelque part en plein milieu d'une longueur, pouf, je lâche. Le rythme s'installe, les pensées s'effacent, et enfin, je suis juste là, dans l'eau. Et c'est là que mon entraînement commence vraiment. Bonjour, c'est Théo, coach en natation, bienvenue sur Swim Smart, le podcast pour les nageurs adultes qui s'entraînent sérieusement mais qui ont l'impression de stagner et qui veulent reprendre le contrôle. Ici, pas de méthode miracle, pas de promesse de chrono, juste des outils pour reprendre le contrôle de ta natation avec clarté, autonomie et surtout avec plaisir. Et aujourd'hui, je vais te parler d'un truc que personne ne dit jamais. L'échauffement, ça doit pas être une distance. C'est un état. Et si tu commences ta série principale sans avoir vraiment déconnecté de ta vie actuelle, tu passes à côté de ta séance. On va voir comment savoir si tu es vraiment prêt et pourquoi c'est peut-être le repère le plus important de ta natation. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, si tu veux aller plus loin, j'ai créé un guide gratuit avec les 3 questions à te poser avant chaque séance pour reprendre le contrôle de ta natation. Et aussi les 5 erreurs les plus courantes et comment faire pour pas tomber dedans. Alors c'est en description ou alors tu me l'écris directement ou j'aurai besoin du guide et je te l'envoie. Et juste pour info, demain matin, l'heure où je publie cet épisode, donc dimanche matin 10h, je sors le premier vlog Swim Smart parce que cette année, tu le sais, en 2026, Swim Smart se déplace. Et avant de lancer la série, Avant de lancer la série, je vais nager chez vous, chez Hermano. On est en train de caler la date. Et je me suis entraîné. Quand je suis allé interviewer Benjamin Stazulis, nageur olympique, directeur de Lausanne Aquatique, et j'en ai profité pour faire un vlog. Donc c'est uniquement sur YouTube, il y aura des images, des choses que je ne dis pas ailleurs. Voilà, c'est une autre façon de suivre ce que je fais avec Swim Smart. Donc si ça t'intéresse, abonne-toi à la chaîne YouTube pour ne pas louper, ça ne sera que sur YouTube. Tu ne l'entendras pas ici. Bon, c'est parti. Le premier point, c'est de se dire que la plupart font un échauffement comme une formalité. 400 mètres crawl et 4 fois 50 mètres éducatifs. Combien d'adultes j'ai vu nager ça? Et c'est un très bon échauffement, c'est un très bon bloc, si tu mets de l'intention. Il ne faut pas confondre. Ou plutôt, il ne faut pas totalement séparer l'échauffement physique et l'échauffement mental. Un échauffement, ça a comme objectif de te préparer à faire du sport, donc de faire monter le corps en température, de préparer les muscles, de préparer les articulations, etc., etc. Mais ce n'est pas tout. Si tu fais ça, si tu prépares le corps, 400 mètres crawl, 4 x 50 éducatifs, c'est très bien. Parce que avec les éducatifs, tu as pu cibler un petit peu, tu as pu prendre ton temps, etc. Et donc le corps est monté tranquillement en température. Et c'est top. Sauf que ça, c'est ton corps. Ta tête, elle n'est pas encore prête. Et si tu fais que ça, tu risques de commencer ta série avec le stress de ta journée, les pensées parasites, la sensation d'être pressé, la sensation de ne pas être là, de ne pas optimiser, de les mails auxquels tu n'as pas encore répondu, tout ça. Et il y a fort à parier que la séance, ça décolle pas, que tes sensations ne décollent pas. Non pas parce que tu sais pas faire, non pas parce que tu peux pas faire, mais juste parce que tu n'as pas pris le temps d'être bien présent. Tu n'as pas pris le temps d'être focus et d'être connecté. Je sais que tu vas te dire que tu arrives à faire 2 choses en même temps. Et c'est top, moi j'ai du mal à faire, mais c'est top, sauf que nager, c'est pas une chose. Nager, c'est gérer sa respiration, gérer ses appuis, gérer sa coordination, c'est penser à son alignement, penser à son trajet aquatique, penser à son bras droit qui fait un truc pendant que le bras gauche fait quelque chose, penser à la dissociation de tête-tronc qui va te permettre de pouvoir respirer en crawl.
Et tout ça en te concentrant sur tes sensations, tes ressentis pour pouvoir ajuster, adapter et réfléchir à comment tu vas ajuster, adapter. C'est ça nager. C'est pas juste je nage et donc je peux penser à quelque chose d'autre. Donc pour moi l'échauffement c'est pas une distance obligatoire. Il y a certains jours quand j'arrive détendu, que j'ai pas de charge mentale, que j'ai pas eu de problème, que je me suis pas engueulé avec ma femme ou que j'ai pas dû gronder mon fils, 400 mètres des fois ça suffit. Et très vite, je me mets dans l'état de nager. Très vite, je suis connecté à mes sensations. Très vite, je ressens l'eau, je ressens les petites douleurs. Et donc, je sais comment adapter. Mais il y a d'autres jours, je vais avoir besoin d'un kilomètre, 1,2 km, parce que il y a quelque chose qui va pas, qui marche pas au boulot, parce que j'ai quelque chose, une surprise à préparer, etc., etc. Et des fois, c'est plus rare, mais c'est déjà arrivé, que j'aille pas plus loin que l'échauffement. Parce que j'arrivais pas à me connecter, parce que j'arrivais pas à placer mon esprit dans l'entraînement. Si tu as entendu l'épisode de mercredi, tu sais que Benjamin, il a sa façon bien à lui de parler de ça. Parce que lui, il dit, et je le cite, la piscine, c'est le seul endroit où personne ne vient te casser les couilles. Il a raison. En 2026, tu vas avoir les notifications, tu vas avoir des mails urgents, tu vas avoir des sollicitations, tu vas avoir des appels, des messages, des WhatsApp. C'est une fourmilière. On est sursollicité. La piscine, c'est sans doute un des derniers refuges. Il n'y a qu'à voir. Là, ces 45 dernières minutes, tu as reçu combien de notifications de ton téléphone? Tu as reçu combien de demandes de tes enfants, de tes amis, de ta famille? Enfin, je sais que quand je suis là, demain, à l'heure où j'enregistre, demain, je passe le week-end avec mon fils. Je crois qu'il doit avoir un débit de 15, 20, 30 papas toutes les 10 minutes. La piscine, c'est mon moment. La piscine, ça doit être ton moment. Et pour pouvoir en profiter, il faut être totalement connecté. Il faut être totalement présent. Sinon, tu vas pas optimiser cet instant. Et déjà qu'il n'est pas bien long, si en plus tu l'optimises pas, il va pas rester grand-chose. Donc c'est le dernier refuge. Si tu prends le temps d'y arriver vraiment, de vraiment être là, mentalement. Donc, pour moi, la fin de l'échauffement est marquée par une question. Est-ce que je pense encore à autre chose? Est-ce que quand je libère mon esprit, est-ce qu'il est concentré sur mes sensations? Est-ce qu'il est concentré sur mes ressentis? Sur les informations que je vois? Sur ce que j'entends? Sur ce que je vois? Ou est-ce qu'il va vagabonder à droite, à gauche pour autre chose? Si l'esprit va vagabonder, c'est pas facile à dire, s'il vagabonde, c'est que je suis pas encore totalement échauffé, je suis pas encore totalement prêt. Donc je continue. Et donc je commence mon entraînement quand je ne pense plus à ce que je dois faire après, plus au boulot, plus à la famille, plus aux amis, quand je pense plus à ce qui vient de se passer, que je suis plus là à me dire tiens, il me reste tant de temps, il faut que dans 30 minutes je sois parti. Non. Parce que si je pense à ça, je suis pas présent. L'échauffement se termine quand je suis juste là, dans l'eau, en train de nager. C'est cet état de présence, cette conscience du fait de nager. Il y a des jours, ça prend 5 minutes. Et des fois, ça peut prendre 20 minutes, des fois 30, et des fois, ça vient jamais. Et il n'y a pas de souci, c'est ok. Est-ce que quand tu lis un livre, tu mets tout le temps autant de temps à rentrer dans l'histoire? Non, et ça t'inquiète pas. Est-ce que quand tu t'endors, tu mets à chaque fois autant de temps à t'endormir? Non, et tu comprends ça. Tu comprends que, en fonction de ce que tu as dans la tête, ça va être plus ou moins facile. Et quand tu nages, c'est pareil. Et ça, c'est rentrer dans la conscience collective de se dire, si j'ai l'esprit occupé quand je vais m'endormir, on a compris qu'on allait mettre plus de temps à s'endormir, on a compris que le sommeil il sera de moins bonne qualité. La natation, c'est la même chose. Si tu as l'esprit trop chargé, tu vas mettre un peu plus de temps à vraiment être connecté à tes sensations, à tes ressentis et à ta nage. Et si tu gardes ce côté esprit troublé, esprit impacté,
bah, ta natation, ton entraînement sera un peu moins efficace. Donc il faut, voilà, on l'accepte, c'est comme ça. Mon état de forme varie. Donc j'espère que le tien aussi, sinon c'est-à-dire que moi j'ai des soucis. Mais mon état de forme varie. Il y a des jours, je suis détendu, bah, ça va glisser naturellement. Tout de suite, je vais pouvoir ressentir les appuis. Tout de suite, je vais être focalisé sur les différentes adaptations que je vais devoir faire. Et d'autres jours, eh ben, c'est plus compliqué. Il y a la tête pleine, j'ai plein d'infos à gérer, j'ai plein de trucs que je voulais faire, que j'ai pas fait ou que je dois faire. Et ça, c'est pas un problème. Ce changement d'état, c'est pas inquiétant, c'est pas un problème. C'est la vie en fait. Ce qui va devenir un problème, c'est si jamais tu n'adaptes pas, si jamais tu ne t'écoutes pas, si jamais tu penses que ce signal que le corps t'envoie, que l'esprit t'envoie, tu le mets de côté et tu fais ce que tu avais prévu. Mais pour ça, il faut arriver à se dire que l'échauffement, c'est pas une perte de temps. Parce que il y a toujours ce côté-là en mode non, mais si je fais 1,2 km, bah après, j'aurai plus assez de temps pour ma série. Alors c'est faux. Parce que si tu attaques alors que t'es pas prêt, si tu te lances dans ta série alors que t'es pas prêt, tu vas nager en tension, tu vas nager en force, tu vas finir frustré, et du coup, bah, la séance, elle est perdue. Parce que la séance, elle est réussie si quand tu sors, tu as l'impression, tu as la sensation d'avoir progressé, d'avoir pu répondre à des questions, et que tu as pris du plaisir. Si tu bâcles ça, bah, ça va être plus compliqué. Vaut mieux faire une série plus petite, un bloc technique plus petit, mais plus efficace, que faire ce que tu avais prévu, mais sans être présent. Alors que si tu prends le temps de vraiment t'écouter, de vraiment t'échauffer, peut-être que tu vas faire moins de volume. Et encore, tu vas faire moins de volume de ton travail effectif. Mais ce que tu fais, tu le fais vraiment. Si tu passes 1 heure à réviser tes... Alors, si ton enfant passe 1 heure à réviser ses cours en regardant la télé, ça sera moins efficace que s'il passe une demi-heure à le faire vraiment. Bah, pour nager, c'est pareil. Ça, c'est bien. C'est bien. Mais ça, c'est la théorie. Concrètement, comment ça se passe? Bah, pendant l'échauffement, tu te poses la question. Tous les 200, 300 mètres ou tous les 50 mètres. Tu fixes, toi, tes règles. Mais régulièrement, tu te poses la question, est-ce que je suis encore dans ma tête à réfléchir ou est-ce que je suis dans l'eau en train de nager? Et si tu es encore dans ta tête, bah, la réponse est simple. Bah, tu continues de nager. Tu continues l'échauffement. Si tu es déconnecté, que le rythme s'est installé, que tu es juste là en train de nager, que tu es vraiment focus, et bah là, tu es prêt à te lancer dans le corps de ta séance. Et puis après, en fonction du moment où tu es prêt, au moment où tu te lances dans ton entraînement, et ben tu vas adapter ton plan. Tu regardes le temps qui te reste, tu regardes ce que tu voulais faire, et tu le fais. Et c'est là où Swim Smart peut t'aider, avec le guide des 3 questions à te poser et des 5 erreurs à ne pas faire. C'est là où Swim Smart peut t'aider avec le plan d'entraînement que je mets à disposition chaque semaine, etc. Mais c'est parce que tu te poses les bonnes questions que tu vas réussir à ajuster. Et ça, c'est pas de l'indiscipline. C'est pas le fait de se dire ah bah mince, c'est raté parce que j'avais mis 600 mètres et que d'échauffement et que j'en ai fait 800. C'est pas de l'indiscipline. Bah non, c'est de la lucidité. C'est de l'intelligence. C'est comme ça qu'on s'entraîne concrètement, correctement. Et là, il y a une distinction clé à faire. La discipline, c'est pas du tout pareil que la lucidité. Si tu es discipliné, le fameux... il y a plein de nageurs qui me le disent, de nageurs adultes qui le disent. Je suis discipliné, je rate pas une séance. S'il y a quelque chose de marqué, je le fais. Ça, c'est pas être discipliné. Hein. C'est juste suivre aveuglement un plan. Alors qu'être discipliné, entre guillemets, même si ce mot, je suis pas fan dans l'entraînement, mais c'est ajuster intelligemment en fonction de ton état réel. C'est ça qu'on recherche, c'est ça que tu recherches. Et c'est ça qui va faire en sorte que la séance que tu fais, elle est la plus efficace possible. Parce que si soi-disant tu es discipliné mais que tu n'as pas la lucidité, si tu suis aveuglément un plan, bah ça s'appelle juste de l'obstination et tu fonces dans le mur. Parce que tôt ou tard, ça va craquer. Si tu es fort mentalement, ça va mettre du temps. Si tu es un peu comme moi et que tu es un peu fragile mentalement là-dessus, et bah, très vite on abandonne. Donc la discipline sans lucidité, c'est pas ça qui va te faire progresser. C'est ça qui va te faire abandonner tôt ou tard. Alors que si tu apprends à t'écouter vraiment, c'est pas facile, hein, ça prend du temps. Ça te force à te poser des questions et du coup, c'est pas tout le temps confortable. Donc si tu écoutes vraiment ton corps, mais pas de façon floue, mais que tu as un repère concret
Est-ce que j'ai lâché de ma journée? Est-ce que je suis dans mon sas de décompression? Est-ce que je suis dans ma bulle? Oui ou non? Et bien ça, c'est une compétence. C'est une compétence d'y arriver. Et comme toute compétence, elle se travaille. Une fois que tu arrives, une fois que tu la travailles, bah, l'avantage, et le gros avantage, c'est que tu arrêtes de gâcher des séances. Tu arrêtes de consommer ton bloc technique, ta série principale, alors que tu es encore parasité, alors que tu n'es pas à fond. Tu arrives dans ta série disponible. Et ça change tout parce que du coup, le travail, il est efficace. Et qui dit travail efficace, dit plus de progrès. Et qui dit plus de progrès, dit que tu vas prendre du plaisir. Je le rappelle, les progrès, quantifier tes progrès, qualifier tes progrès, c'est le meilleur moyen d'avoir envie de revenir. C'est humain. Tu fais quelque chose, tu sens que tu progresses, bah, tu as envie de refaire. Et en plus de tout ça, petit à petit, tu vas transformer la piscine en refuge et tu vas être d'accord avec Benjamin. C'est le seul endroit où tu peux avoir 30-45 minutes de paix. Parce que tu ne vas pas avoir les notifications, parce que tu ne vas pas avoir de sollicitations, parce que tu ne vas plus penser à tous les tracas du quotidien, aussi aux choses qui t'envahissent l'esprit. C'est juste toi, l'eau et tes sensations. Mais encore pour ça, il faut prendre le temps d'y arriver. Il faut prendre le temps de le travailler. Alors voilà, la prochaine fois que tu vas nager, et c'est ça. Pendant ton échauffement, pose-toi cette question. Est-ce que j'ai enfin lâché ma journée? Si la réponse est non, continue de nager doucement. Et si la réponse est oui, alors ça y est, tu es prêt, tu peux commencer ton travail technique, ton intensité, ton corps de séance. Ne pense plus en termes de distance fixe, mais en termes de sensation. Ne pense plus en mode je dois faire 400 mètres ou je dois faire X%. Non, ça te donne une indication, mais c'est tout. C'est ton ressenti qui est la clé. C'est pas un nombre de longueurs obligatoire, c'est un état. Et c'est peut-être le repère le plus important de ta natation, parce que si tu l'attends, si tu l'acceptes, tu vas être beaucoup plus efficace dans ton apprentissage de la natation. Donc si cet épisode t'a parlé, si tu veux aller plus loin, j'ai créé un guide gratuit avec les 3 questions à te poser avant chaque séance pour reprendre le contrôle de ta natation, pour être sûr de progresser, et aussi les 5 erreurs à ne pas faire et comment ne pas tomber dedans. C'est exactement dans la même logique que ce qu'on vient de voir. Pas de méthode miracle, pas de promesse de chrono. Juste des repères concrets pour nager avec plus de clarté, d'autonomie et de plaisir. Le lien est en description, ou alors tu m'envoies un message et je te réponds. D'ailleurs, cet après-midi, j'ai enregistré le futur épisode avec Agathe. Agathe, elle est podcasteuse, elle a le podcast Le Fil d'Agathe. Et on parlait de comment on apprend, comment on progresse. Et on parlait de l'importance du retour, de la nécessité pour l'apprenant et pour le formateur d'avoir un retour, pour pouvoir construire. Et elle m'a fait prendre conscience que je t'avais jamais dit pourquoi je te demandais des retours, pourquoi je te demande de mettre un truc en commentaire. Alors oui, il n'y a pas que l'algorithme. L'algorithme, ça aide. Ça me fait gagner en visibilité, en confiance et tout et tout. Mais si quand je te pose des questions, tu me réponds, que ce soit par mail, que ce soit par commentaire, que ce soit par un message Instagram ou LinkedIn, et ben non seulement moi ça m'intéresse, parce que je te pose la question, c'est que je veux savoir la réponse, j'ai besoin que tu me répondes, mais en plus ça me permet de construire et d'approfondir. Donc n'hésite pas à me dire toi en commentaire comment tu fais ton échauffement. Ou alors tu me l'envoies par mail, theo@swimsmart.fr. Donc voilà, et si tu as aimé cet épisode, partage-le à un nageur qui en a besoin. Je te souhaite une très belle journée, à très vite. Salut!